Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà. J'espère qu'on est bien en ligne. Gloire à Jésus. Donc, je vérifie mon retour. Gloire à Jésus. Bienvenue à toutes et à tous. Il est exactement 12h46 GMT ici à Abidjan. Donc, je vérifie mon retour. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Bienvenue. Bienvenue à ce temps d'enseignement. Bienvenue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà, nous sommes bien en ligne. Gloire à Jésus. Voilà, super. Gloire à Jésus. Donc, ça me permet de surveiller. Voilà, mon retour. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 septembre 2025. Une journée merveilleuse que le Seigneur a faite et je vous souhaite la bienvenue à notre temps d'enseignement. Notre temps d'enseignement, le temps de rafraîchissement spirituel, comme chaque mardi. Chaque mardi, nous sommes là avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder encore le thème portant sur la série d'enseignements, la délivrance des familles. Amen. Et aujourd'hui, nous abordons, gloire à Jésus, nous abordons une autre étape, voilà, donc bienvenue. Nous allons aborder une autre étape aujourd'hui qui va nous amener tout doucement vers la compréhension de cette technologie spirituelle qui va nous permettre de renverser toute forme d'autel. Mais là, nous parlons précisément des autels de famille. Gloire à Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, on a vu beaucoup de points. On a vu les lois de famille, on a vu comment est-ce que les hôtels fonctionnent. Et là, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre enseignement, à savoir quelles sont les clés bibliques que nous avons pour mettre fin aux hôtels. Pour mettre fin aux hôtels. Et les éléments que nous allons aborder dans cette dernière partie, qui va se faire en plusieurs enseignements. Donc, on a d'abord vu le jeudi passé, on a vu le point sur comment fermer les portes d'accès à l'ennemi. Aujourd'hui, nous abordons le point sur comment annuler tout droit légal qu'un esprit, un hôtel de famille peut avoir. Et nous allons aborder, alors jeudi, on fera l'effort d'aborder les trois derniers points, notamment détruire l'organisation de l'hôtel par la prière, poser si possible un acte prophétique si le Saint-Esprit vous en donne l'instruction, et puis bâtir un hôtel à la gloire de Dieu. Voici les trois derniers points qu'on fera l'effort de boucler le jeudi. Parce qu'il y a d'autres points sur lesquels le Seigneur m'a demandé de faire un enseignement, donc on va essayer de boucler cette série dans le jeudi. Donc aujourd'hui, on va voir ce point qui va nous permettre d'annuler tout droit légal qu'un hôtel de famille peut avoir. Bienvenue à toutes et à tous, je suis le frère Valérie Quadio et c'est un plaisir pour moi d'être là devant vous chaque semaine pour vous partager ce que le Seigneur dépose sur mon cœur. Amen. Et cela se fait autour du concept de la clinique mobile du Seigneur. Donc c'est un concept d'évangélisation, un concept d'enseignement. Il y a aussi un volet réservé aux femmes avec Madame Quadio qui fait des enseignements gratuits chaque dimanche en ligne sur WhatsApp pour celles qui sont inscrites. Donc la deuxième session vient de s'achever, je crois que c'était le dimanche passé décembre. Donc la seconde session s'est achevée. Là, on va encore organiser la cérémonie de remise de diplômes voilà, aux ambassadrices femmes de repos et en même temps faire le lancement de la troisième session. Donc d'ici la fin de la semaine, si plaît à Dieu, on va communiquer sur
les inscriptions. Donc, tenez-vous prêtes. Tenez-vous prêtes. On n'est pas loin d'atteindre déjà on n'est pas loin d'atteindre 100 femmes. Donc, on compte sur vous. On compte sur vous pour qu'il y ait beaucoup de reposés. Beaucoup de reposés dans nos maisons, dans nos entreprises. Parce que quand les femmes sont dans le repos, beaucoup de choses se font. Et c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et il y a également tout ce que nous faisons comme évangélisation dans les rues, dans les villages, dans les villes. Voilà. Et initialement, c'est l'achat et la distribution gratuite de Bibles. Donc, ce sont les choses qu'on va reprendre ces temps-ci encore. Il y a également tout ce qui est action caritative. Donc, on collecte des dons qu'on peut envoyer à des orphelins, à des personnes qui sont dans le besoin. N'hésitez pas, vous qui avez des choses à la maison. Bon, voilà, ça peut être des vêtements que vous n'utilisez plus, des choses qui sont encore bien. Et voilà, pour ceux qui ont aussi à cœur d'apporter quelque chose en termes financiers, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et voilà, là nous sommes en train tout doucement de mettre en place la chaîne YouTube, la Clé Mobile TV. Donc tous les enseignements qui ont été publiés ici sur cette page Facebook sont également remis sur la page YouTube. Pour l'instant, nous avons trois émissions en live. Vous avez les temps de rafraîchissement spirituel comme ce qu'on fait maintenant. Vous avez également chaque lundi à 18h30 depuis pratiquement un mois, on a la prière spéciale pour les malades. Amen. Et les vendredis, à partir de 21h15, nous avons la prière spéciale pour détruire toute forme d'attaque, toute forme d'œuvre des ténèbres. Donc, c'est la soirée bénédiction et santé divine. Voici pour l'instant les 3 émissions que nous faisons en live. Et en plus là, il y a également la foire à questions qui sont des vidéos préenregistrées que nous déposons sur Facebook, également sur la page YouTube. Vous avez également la minute intégrité. Nous allons commencer tout doucement à mettre en place. Donc voilà, d'autres enregistrements se font tout doucement et on va également lancer au fur et à mesure toutes les émissions que nous avons annoncées. Priez pour nous, voilà, donc pour qu'on puisse avoir toujours cette connexion avec le Saint-Esprit et surtout la force physique pour pouvoir conduire tout cela en plus des occupations professionnelles que nous avons. Parce que l'homme aussi est amené à travailler. Donc voilà, pour ceux qui le savent, je suis également chef d'entreprise. Et voilà, on a des projets qui sont en cours. Donc voilà, il faut pouvoir établir l'équilibre. Mais Dieu est fidèle. Amen. Donc nous allons aborder ce point. Donc voilà le numéro déjà, plus 225 05 96 71 34 71. Voici l'un des numéros. Voilà, pour nous joindre pour vos préoccupations et autres sollicitations. Pour ceux qui ont ma ligne directe, voilà, vous pouvez me contacter directement. Vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger et je me ferai le plaisir de vous répondre. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous prions, Seigneur, merci pour ce temps de rafraîchissement spirituel que tu nous permets encore d'avoir aujourd'hui. Et nous croyons que ta parole est à l'œuvre et qu'aujourd'hui des personnes vont trouver la clé, Seigneur, pour mettre fin à toutes les œuvres des ténèbres dans leur vie. Seigneur, nous déclarons qu'avec ces paroles qui vont être relâchées, qui viennent de toi, Seigneur, la délivrance s'opère maintenant dans des familles. La délivrance s'opère maintenant à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Nous sécurisons la connexion, nous sécurisons, Seigneur, tout ce qui va se faire ici au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Amen, soyez bénis. Soyez bénis, bienvenue à tous ceux et toutes celles que je n'ai pas forcément connectés. Voilà, soyez bénis. Alors, nous allons aborder le point concernant la technologie spirituelle que nous donne la Bible pour pour annuler tout droit légal qu'un hôtel de famille peut avoir sur nous. En faisant quoi? En le traduisant dans le tribunal céleste ou encore dans la cour céleste. Aujourd'hui, on va aller au tribunal avec les hôtels de famille. Amen. On va aller au tribunal. Quelqu'un peut écrire en commentaire, aujourd'hui, je traduis l'hôtel de famille devant la cour céleste. Amen. Et je vais vous montrer ce que la parole de Dieu nous donne comme orientation, comme principe de base, comme principe spirituel, comme promesse, comme loi spirituelle pour pouvoir annuler tout droit légal qu'un hôtel de famille peut avoir sur nous. Amen.
Et avant d'aller plus loin, je vous lis rapidement ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Suivez bien, à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je reprends vers la fin du verset 18. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Frères et sœurs, c'est un passage qui m'a parlé. Il y a quelque temps, quand je posais la question, Seigneur, mais Seigneur, voici telle situation que je vis depuis longtemps. J'ai prié par rapport à certaines situations, par rapport à ma santé. Depuis 2020, les résultats en termes de scanner autrement ont montré clairement que les choses avaient disparu, mais il y a encore certaines séquelles, certains symptômes par rapport à la situation financière. Je me rends compte qu'il y a encore comme un cycle, je ne comprends pas. Par rapport à l'entreprise que nous avons au cabinet et à ce qu'on est en train de mettre en place au niveau de l'usine qu'on met en place, il y a encore des blocages, il y a comme un cycle, on passe encore par des périodes difficiles financièrement. Je pose encore la question au Seigneur par rapport aux défis immobiliers que nous avons. J'expliquais combien de fois nous avons essayé d'acquérir des biens depuis très longtemps. Très longtemps, on a commencé d'abord avec un projet dans l'entreprise de mon épouse. Il y avait un projet immobilier qu'ils avaient là-bas. On a souscrit et en cours de route, on nous fait savoir que la portion sur laquelle on avait souscrit, il y a un problème. Donc, ils ont remboursé ce qu'on avait déjà donné. Amen. Les autres ont eu l'autre, mais nous, on a été remboursés. Amen. Alors, bon, c'est dit, bon, c'est juste un accident de parcours. Bon, nous, on est dans la logique là. On prend l'argent, on va encore investir ailleurs pour avoir des terrains. Là-bas, encore, difficulté. On dit, bon, on va trouver notre astuce. On va investir dans tout ce qui est aménagement foncier. Là-bas également, on aménage au moment d'avoir les papiers encore, un problème sur toutes les parcelles. On va encore se mettre dans une opération immobilière. Là-bas également, on commence à payer, on découvre encore qu'il y a un problème. Frère et sœurs, c'est compliqué. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va ouvrir mes yeux récemment sur les hôtels de famille. Me montrer en fait quelle est ma possession en termes d'immobilier dans le monde spirituel. Me montrer qu'il y a comme un décret qui pèse. Pardon, autant pour moi, pardon. Dis-moi, comme un décret qui pèse et qui empêche que nous puissions avoir des biens. Et donc, je vais entrer maintenant dans cette forme de combat, dans cette forme de recherche, interroger le Saint-Esprit. Je vais montrer qu'il y a une maison inachevée qui est la mienne. Et cette maison, quand je prie et j'entends les voix, j'ai le combat, on me dit clairement que tu n'as pas d'héritage dans la maison de ton père. Je dis, mais c'est quoi ces histoires? Je ne suis pas de lutter l'héritage de mon père, mais c'est comme une voix. Et quand je vais aller encore en profondeur, laisse-moi me montrer qu'en réalité, mon père a un héritage en termes d'immobilier par rapport à l'héritage de famille. Et cet héritage, selon le lien de sang, c'est pas une question de nom de personne, mais c'est une question de sang. Amen. Et cette maison que je voyais très souvent dans les songes, cette maison inachevée, cassée, quand je vais me rendre dans mon village récemment, à l'occasion des obsèques du mari de ma grande sœur, il y a à peine un mois, je vais voir cette maison et qui appartient à mon grand-père, cette maison qui est carrément cassée. Et je la voyais chaque fois en rêve depuis des années, comme étant ma maison. Amen. Voilà comment je vais découvrir qu'il y a une forme d'hôtel. Amen. Et frères et sœurs, plein de choses. Et quand vous avez ce type de défi, vous pouvez avoir les moyens. Alors, comme je vous l'expliquais, on a investi dans beaucoup de choses, mais aujourd'hui encore, on se retrouve sans propriété. Vous voyez comment l'hôtel de famille peut travailler contre vous. Amen. Et lorsque j'étais allé à Mans, on avait parlé d'un défi qu'on avait en termes d'immobilier. Vous voyez, on va vouloir acquérir encore, je pense à un exemple récent, on va aménager quelque part à Benjerville et dans une maison bien et un propriétaire vraiment sympa qui va nous proposer de nous vendre la maison. Là, on est enthousiaste et on attend qu'il fasse la proposition et chose bizarre, ça met du temps.
Lorsqu'il nous revient pratiquement un an après, quelques mois avant, on va avoir des difficultés au niveau de l'entreprise où voilà, ça vient à tous les niveaux, des difficultés avec les autorités fiscales, plein de choses, on est dans des contentieux, plein de choses. Et voilà, avec tout cela, on n'a pas les documents qu'il faut, les gens pour pouvoir postuler à des appels d'offres. Donc, il va y avoir comme une sécheresse au niveau de l'entreprise. Donc, on va entrer dans cette phase difficile depuis pratiquement, on va dire, depuis pratiquement fin 2022, parce que quand le propriétaire a fait la proposition de vendre la maison, quelques temps après, il y a eu ce problème. Et lorsqu'il vient nous dire, bon, voici ce que je donne comme prix pour cette maison, compte tenu de ce qu'on a comme défi, on est incapable de pouvoir on va dire, acheter finalement la maison. Et bon, c'est normal, il va finalement décider de vendre la maison. Et il vend la maison, du coup, on est content de partir de la maison. Et là, on est informé, vraiment, quelqu'un de vraiment très sympa, que je salue d'ailleurs, qui nous fait vraiment la faveur de nous informer, nous demande, nous donne voilà, l'occasion de trouver une maison tranquillement. Donc voilà, on se trouve encore, comme je vous l'ai dit, sans bien, à chercher maintenant une maison qu'on doit louer. Et là, on est en février. On commence à chercher la maison. Chose bizarre, il y a comme un veto qui nous empêche de trouver une maison. Une maison, frère et sœur. Une maison. On va tourner. Il va y avoir des propositions vraiment bizarres. Soit c'est vraiment pas bon, ou alors au-delà de ce qu'on a prévu comme budget pour vraiment rester dans quelque chose de en fait, d'avoir aussi de la réserve pour pouvoir voilà, réagir en cas d'opportunité. Et de février jusqu'au mois de septembre, frères et sœurs, on va avoir du mal à trouver une maison à Abidjan. une maison. Et donc, comme je dis, je prie et le Seigneur va vraiment ouvrir mes yeux sur ces choses-là. Ouvrir mes yeux sur ces choses. Je vais commencer à prier. Amen. Et voilà comment le Seigneur va m'orienter. Donc, il me dit que tu peux avoir de quoi acheter une maison et un hôtel peut mettre un veto. Frères et sœurs, et jusqu'à ce que finalement il y ait finalement il y a un preneur sur la maison et on commence maintenant à être contraint plus ou moins de partir parce que faut bien que le monsieur puisse vendre sa maison et nous aussi bon vraiment nous a vraiment aidé donc là on veut remettre correct mais il est impossible pour nous au point où on va devoir inscrire nos enfants à Abidjan, ceux qui habitent à Abidjan, André, et les matins, on devait prendre tous les enfants, les ramener à l'école, ainsi de suite, et chercher. C'était vraiment compliqué. Et quand le Seigneur, quand on va finalement revenir des obsèques, ma grande sœur, où j'ai finalement pu voir cette maison, j'ai commencé maintenant à adresser une prière bien précise par rapport à cet hôtel. Je vous promets que il y a à peine 2 semaines, on est tombé sur une maison extraordinaire, avec un montant extraordinaire. On va finalement avoir une maison et déménager. Frères et sœurs, pour vous dire que quand il y a un hôtel de famille qui met un veto sur votre vie, vous pouvez penser que vous avancez, mais en réalité, vous n'avancez pas. Des choses qui semblent évidentes pour d'autres personnes vont être compliquées pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un veto. Donc ça, c'est une histoire parmi tant d'autres que je vis. Et ce que je vous partage, frères et sœurs, comme je dis, sont des choses que je vis et sont des choses que Dieu m'a révélées et qui sont éprouvées par la parole. Et je veux que toi également, tu puisses avancer dans ta vie. Que tu puisses tout doucement commencer à briser des chaînes. Que tu puisses tout doucement commencer à ouvrir des portes pour sortir des choses. Je ne veux pas attendre d'être sorti totalement de ça pour venir. Non. La parole de Dieu est vraie. Je crois que ce que Dieu a dit dans sa parole s'applique pour moi et je crois que dans les mois, les semaines à venir, on sera capable de rentrer en ordre, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, de pouvoir avoir toutes ces choses pour lesquelles on s'est battu, des choses qui sont passées sous la main. Frères et sœurs, il y a des situations que nous vivons souvent, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, avec la compréhension de ce que le Seigneur nous montre, avec la communion avec le Saint-Esprit, avec cette vie de prière que nous avons commencé à développer, cette vie de consécration pour le Seigneur, beaucoup de choses commencent à être claires pour nous. Et on commence à adresser des problèmes de façon précise. Je veux que tu puisses entrer maintenant dans une vie de précision, avoir des prières précises, ne pas prier dans le désordre. Frères et sœurs, tu as fait toutes sortes de prières, des prières dangereuses. Alors pour parler comme une de nos mamans de l'église, prière sans miséricorde. Tu as fait des prières sans miséricorde. Tu as pris toute forme d'action prophétique. Tu as bâti des hôtels financiers, tout ce que tu veux. Mais il y a encore comme un joug. Frères et sœurs, si c'est le cas, sache qu'il y a certainement un hôtel de famille qui crie contre toi. Aujourd'hui, je veux te partager ce que la Bible te donne
comme quelques clés pour sortir de ces choses-là. Amen. Donc, on va voir comment annuler le droit légal d'un hôtel de famille. Parce que, frères et sœurs, comme je vous l'ai expliqué, une alliance, un hôtel de famille ou un hôtel basé avec Dieu, se fait sur la base d'une alliance. Donc, c'est un droit légal. Un droit légal. Et quand il y a ce droit légal-là qui vient souvent être appuyé par des formes de négligence qu'on peut avoir de notre façon de vivre, cela va conforter en fait l'hôtel de famille. Et si vous n'avez pas enlevé ce droit légal à l'hôtel de famille, frères et sœurs, peu importe ce que vous allez faire, peu importe le type de prière, peu importe le type d'action prophétique, ça ne marchera pas. Amen. Et je l'ai appris, ça me dépend. Souvent, je me suis engagé dans des prières, aller en esprit, faire des choses. Et quand je ressors de là, j'ai des séquelles sur mon corps, des séquelles sur mes finances, des séquelles sur l'entreprise, des séquelles sur mes enfants, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle qu'il y a un tribunal céleste. Il faut d'abord annuler le droit légal que l'hôtel a avant d'entrer dans ce genre de confrontation. Voilà comment ça marche. Comment ça marche. Amen. Et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. On va être un peu long aujourd'hui parce que le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de terminer cet enseignement cette semaine. Donc, on va aborder ce point-là qui est vraiment le cœur de notre enseignement. Et puis, le jeudi, on va essayer d'aborder les 3 derniers points. Alors, donc, frères et sœurs, quelques notions fondamentales lorsqu'on veut se présenter dans le tribunal céleste ou dans la cour céleste. 2 notions fondamentales que nous ne devons pas perdre de vue. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Frères et sœurs, on doit apprendre à connaître Dieu. Amen. Je vous lis ce passage que le Seigneur m'a révélé, qui m'a vraiment interpellé. Amen. Donc, c'est Dieu qui parle à Moïse dans Exode 6, verset 2 à 8. Voilà ce qu'il dit. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel. » Vous voyez? Donc, la suite, vous la lire après. Donc, Dieu est en train de dire clairement à Moïse qui s'est fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant le Dieu Tout-Puissant. Et étant Dieu Tout-Puissant, quand on lit la suite, il leur fait une promesse, c'est de les bénir, mais surtout de les faire entrer dans une terre promise. Amen. Mais là, aujourd'hui, le peuple est en captivité. Et le Dieu Tout-Puissant agit pour te donner une promesse. Mais il y a une autre facette de ce Dieu-là qui doit te permettre de sortir de la captivité. Mais il dit à Moïse, donc je reprends cette partie qui est vraiment importante. Vraiment importante. Il dit verset 3, donc Exode 6, verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous le nom l'Éternel. » Vous voyez? Donc, c'est son attribution, sa fonction éternelle qui va permettre de faire sortir le peuple de la captivité. Amen. Cela m'a interpellé et souvent on voit dans les documents, sur des calendriers ailleurs, les noms de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est vraiment important. Chaque nom de Dieu a une fonction. Dieu se manifeste selon le nom qu'il a. Quand il vient à Abraham et qu'il apporte l'agneau pour le sacrifice, il vient sous le nom du pourvoyeur. Il est géré. Amen. Lorsqu'il va rencontrer Agar qui est en train de partir, il va dire, je suis celui qui te voit. Amen. Ainsi de suite. Vous voyez, donc Dieu, on doit le connaître. Et quand nous voulons gérer le cas des hôtels de famille dans la cour céleste, dans le tribunal de Dieu, on doit se présenter devant Dieu comme étant le juge. Amen. On présente notre cas au Dieu qui est le juge. Amen. Parce que l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a fait ici? Alors, toujours dans Exode 12, Rabaché Calabra. Lorsqu'il va instruire Moïse de faire la Pâque, il va dire qu'il viendra pour juger tous les faux dieux d'Égypte. Amen. Il dit, il va les juger. Il va les juger. Amen. Comme pour vous dire que celui qui vous délivre, il est en fait un juge. Donc, si nous voulons mettre fin aux hôtels de famille, on doit présenter le cas au juge. Amen. C'est vraiment très important. Et quand nous lisons Jean 17, le Seigneur Jésus-Christ nous donne également cette révélation. Amen.
là, il dit entre autres, Jean 17, verset 1 à 3, il dit, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Suivez bien. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. Vous voyez? Donc, Jésus est venu pour principalement une seule chose, pour faire connaître Dieu aux hommes. Parce que la vie éternelle passe par là. Ici, Christ définit c'est quoi la vie éternelle. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Simple. Donc, si nous apprenons à connaître Dieu et à connaître Christ, nous allons avoir accès à la vie éternelle. C'est une vie en abondance. Amen. Donc, très important, Dieu se révèle à nous selon la nature que nous reconnaissons. Amen. Donc, si nous voulons traiter avec les autorités de famille, on doit, frères et sœurs, se présenter devant Dieu qui est le juge. Et deuxième point préalable que je veux vous présenter avant d'aller dans la suite, c'est la conscience qu'il y a un tribunal dans les cieux. Frères et sœurs, on doit être conscient. Paul disait que la nourriture solide est faite pour les hommes spirituels matures. Frères et sœurs, si tu veux vraiment traiter avec les auteurs de famille, sans des petites prières, non merci Seigneur, merci pour le repas, non. Tu dois grandir spirituellement. Et c'est ce que je veux t'apporter aujourd'hui comme nourriture solide qui va te permettre d'être indépendant. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas mauvais d'aller dans les cas de délivrance, aller voir des prophètes, tout ça, c'est bien, c'est bien. Mais quand tu vas voir un prophète, il va t'introduire dans une certaine dimension. Ou alors, quand tu vas dans un camp de délivrance, on va te mettre dans cette dimension. Mais il faut que tu puisses maintenant sortir de cette dimension avec cette dose que tu as reçue et la faire grandir. La faire grandir. Aller dans la parole, sur la base que tu as vu, ce que tu as reçu, il faut grandir. Amen. Très important. Parce que ta vie ne se résume pas à vivre dans un camp de prière ou à dormir à l'église. Non, il faut que tu puisses aller dans la société, gagner des âmes, vivre pleinement ta vie, chasser tout ce qu'il y a comme démon. Amen. Amen. Donc, on doit être conscient qu'il y a dans le ciel un tribunal céleste. Un tribunal qui observe, qui enregistre tout ce qu'on fait, qui prend des décisions. Amen. 1 Roi chapitre 22. Je vous lis une histoire, enfin un bout d'histoire. Donc, Michée ajouta, eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. Et tribunal céleste. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab de monter à Ramoth en Galade afin qu'il meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi, je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, comment? Il dit, je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Donc, c'est l'histoire de Akab et toute sa famille. Donc, Jézabel qui va tuer des gens, ainsi de suite, plein de choses, va donner de faux dieux. Il va avoir un jugement contre Akab. Amen. Ce jugement, pour que Dieu l'exécute, Dieu a besoin qu'il y ait un être qui arrive et qui trompe Akab et qui l'emmène à aller attaquer un roi afin qu'il meure. Amen. Donc, il y a un jugement céleste. Et ce jugement va tôt ou tard s'accomplir s'il n'y a pas de contestation. Amen. Et nous avons, par la grâce de Dieu, le moyen de contester cela au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, deuxième point sur comment annuler le droit légal qu'un notaire de famille peut avoir sur vous. On va voir quelles sont les règles de base sur le fonctionnement d'un tribunal céleste. Mais aussi, ça ressemble à ce que nous pouvons vivre sur la terre. Alors, dans un tribunal, il y a une loi sur laquelle va être jugée une affaire. Il y a une loi qui régit toute chose. Dans le cas d'espèce, dans le tribunal céleste, dans la cour céleste, c'est la parole de Dieu. Amen. Hébreux 1, verset 1 à 3 nous dit, entre autres, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manière,
parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Amen. Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Christ nous a dit dans les évangiles, surtout dans l'évangile rapporté par Jean, qu'il ne dit pas une chose autre que ce que son Père lui prescrit. Il ne fait rien d'autre que ce qu'il voit son Père faire. Amen. Proverbe 138, la version d'Arby, nous dit de David, je célébrerai de tout mon cœur, je chanterai tes louanges devant les cieux. Suivez bien. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Frères et sœurs, Dieu a mis sa propre parole au-dessus de ton nom. Donc ceux qui pensent que Dieu peut arranger la parole de Dieu selon leur vie, vous trompez. La Bible dit que Dieu a mis la parole au-dessus de son nom. Amen. Donc Dieu a mis sa propre parole au-dessus. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit va s'accomplir, doit s'accomplir. Amen. 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 Dans la version seconde 21, on nous dit, oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. Donc Dieu est un Dieu intègre. Il ne va jamais, frère et sœur, Dieu ne va jamais violer sa parole à cause de vous. Donc vous avez intérêt à mettre votre vie en règle. Dieu ne va jamais le faire. Jamais. Jamais. Parce qu'il est un juste juge. Il est un juge. Amen. Donc il ne peut pas lui-même se dédier. Amen. Donc dans un tribunal, il y a un serment. Un serment qui ne doit pas être violé. Amen. Amen. Et si Dieu a fait le serment de nous justifier par Christ, afin d'avoir part à l'héritage d'Abraham. Amen. Je vous lis quelques éléments de la parole de Dieu. Amen. Hébreu, dans le livre de Hébreu, on nous dit, entre autres, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même. Ouais, Dieu a juré par lui-même en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Amen. Donc, Dieu a fait un serment à Abraham. Ce serment ne peut être violé. Frères et sœurs, lorsque Job va commencer à contester avec Dieu dans Job 38, lisez, c'est intéressant. Un moment, Dieu va lui dire, au verset 33, connais-tu les lois du ciel? Dieu va demander à Job, va dire à Job au verset 1, sois prêt, serre ta ceinture et viens défendre ta cause. Explique-moi des choses. Et au verset 33, il dit, est-ce que tu connais les lois du ciel? Frères et sœurs, Dieu a mis sa parole au-dessus de toutes choses et ne va jamais violer son serment. Dieu nous a fait un serment, c'est de nous justifier. Et si nous sommes justifiés, l'autel qui crie face à notre destinée est quelque part illégal. Mais on doit pouvoir démontrer cela. Et ce qu'on va voir tout à l'heure. Amen. Autre point, dans un tribunal, il y a un juge. Amen. Il y a un juge. Et Dieu dit, dans le cas d'espèce, dans le tribunal céleste, c'est Dieu qui est le juge. Amen. Et dans Exode chapitre 12, verset 12, Dieu dit, cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Comme je disais, c'est l'Éternel qui peut te délivrer. C'est l'Éternel qui est le juge aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se présenter devant lui en tant qu'Éternel. Amen. Donc, Dieu est le juge dans la cour céleste. Amen. Il faut qu'on comprenne la structure du tribunal céleste avant de voir comment on argumente. Amen. Et quand on est dans le tribunal céleste, c'est qu'il y a forcément une accusation. Apocalypse 12, verset 7 nous dit, il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Amen. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Verset 12. Puis j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait,
Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, il y a une accusation. Amen. Et ce qui me plaît, verset 11, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Amen. Amen. Et frères et sœurs, il y a une accusation, mais l'accusateur a été jeté dehors. Amen. Et nous avons vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau est l'élément qui permet de vaincre l'accusateur. Amen. Il y a contre nous certainement un chef d'accusation. Il y a quelque chose qui a été déposé devant Dieu, un dossier en béton. Et c'est quoi ce dossier? C'est le péché. C'est le péché. Amen. Romains 2, verset 5, Romains 2, verset 5 nous dit: par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Verset 6, il traitera chacun conformément à ses actes. Amen. Dieu va traiter chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal. Le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Amen. Amen. Quand nous lisons l'évangile reporté par Jean, Christ nous donne clairement une notion qui est assez évidente sur le jugement. Nous comprenons clairement que le jugement a déjà eu lieu. Frères et sœurs, sortons de ces histoires qu'on voit dans les films, jugement dernier, jugement... Non. Le jugement a déjà eu lieu. La preuve, avant la grande tribulation, l'Église sera enlevée. Tous ceux qui ont marché selon les voies du Seigneur seront enlevés. Amen. Avant qu'il y ait la dernière bataille, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur vont être relevés. Amen. La Bible dit que les gens vont se lever pour être condamnés, pas pour être jugés. Amen. Christ le dit clairement. Les gens se relèveront pour être condamnés. Donc, la chose est claire. Pour ceux qui n'ont pas accepté Christ, le jugement a déjà eu lieu. Pour ceux qui marchent dans les voies détournées, le jugement a déjà eu lieu. Christ dit également qu'au dernier jour, ce sont les paroles qui vont vous condamner. Amen. Frères et sœurs, sortons des films de science-fiction et restons collés à la Bible. Nul ne sait le jour ni l'heure où ces choses vont arriver. Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, pour toi qui marches encore dans la perversion, dans toutes ces choses bizarres, frères et sœurs, tu es déjà jugé. Reviens maintenant te connecter à ce que Christ a fait. La Bible dit, tous ceux qui pensent pouvoir vivre par les œuvres, ceux qui pensent qu'à travers leurs œuvres, vont être sauvés et qui refusent de venir à Christ, vous serez jugés selon vos œuvres. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Amen. Amen. Nous avons choisi le meilleur chemin, le chemin le plus facile de se reposer sur ce que Christ a fait à la croix et de faire l'effort maintenant, frères et sœurs, de rester attachés à cette vie en Christ afin de goûter aux fruits, au miel, de goûter au lait sur cette terre, de vivre cette vie en abondance. Amen. Voilà pourquoi nous vivons par Christ. Amen. Donc il y a contre nous un chef d'accusation. Amen. Amen. Psaume 62 nous dit clairement, verset 11, ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Verset 12 qui est important. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. Verset 13. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traiteras chacun conformément à ses actes. C'est parce que Dieu est bon, Dieu est juste, qui nous traite selon nos actes. Amen. Donc, on doit aller devant le tribunal céleste pour voir s'il n'y a pas contre nous une accusation. Amen. Il y a un accusé. Un accusé. Comme on l'a vu, le diable accuse ceux contre qui il a quelque chose. Amen. On dit, après verset 12, c'est pourquoi réjouis-toi ciel et vous qui habitez le ciel, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Frères et sœurs, le diable est en colère. C'est pour ça qu'il égare les hommes. Il amène les hommes à aller adorer des fétiches.
Il a amené nos parents à aller tisser des alliances avec des autels. Il vous amène, vous aussi, qui me suivez certainement, à aller poser des actes pour faire des choses, avoir la richesse, faire des choses. Vous allez faire entrer des hôtels de famille, des choses qui vont réclamer votre vie, la vie de vos enfants, votre foyer, plein de choses. Frères et sœurs, tout acte qu'on pose dans le monde spirituel est éternel. Amen. C'est ça qu'il nous faut nous présenter devant le trône de justice. Amen. Alors, Jean 14, verset 30, Christ nous dit clairement, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Amen. Frères et sœurs, Christ nous montre la voie à suivre. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose contre nous. Et on doit se présenter devant le tribunal céleste tous les jours. Amen. Il y a une défense. Dans un tribunal, on doit présenter la défense. Et dans notre cas, Christ est l'avocat et l'intercesseur. Mais parce que nous avons été faits sacrificateurs sur cette terre, nous revêtons également l'habit d'avocat. On doit se défendre devant la cour. Amen. Sortons de cette forme de religion, cette paresse spirituelle qui dit, bon, tout est grâce à la croix qui a déjà tout accompli, aucun autel ne peut crier contre moi, je suis machin. Mais tu vois encore des choses qui sont bloquées dans ta vie, frère et sœur, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Amen. Christ a tout fait. Christ a établi la base. On doit aller maintenant défendre notre cause sur la base qu'il a fait à la croix pour nous. Je vais te dire tout à l'heure ce que la Bible te donne comme technologie de défense. Amen. Amen. Donc, il y a une défense. Donc, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juge. Le juge. Jésus-Christ, le juge. Autant pour moi, c'est l'onction. Hébreux 7, verset 23 à 25. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Frères et sœurs, notre avocat est toujours vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, il intercède encore pour nous. Amen. Et c'est pas qu'on doit pouvoir se présenter devant la cour. On doit pouvoir se mettre devant le tribunal céleste et défendre notre cause sur la base qu'il a fait. Amen. Dans le tribunal, il y a les jurés. Amen. Il y a les jurés. Et donc, dans le cas d'espèce, voyons ce que 1 roi 22. Alors, on a vu 1 roi 22 qui nous dit que, alors Michée qui a vu Dieu et autour de lui, il y avait des trônes. Amen. Dans Apocalypse 3, pardon. Je suis trop passionné par ce sujet-là. Apocalypse 3, verset 1. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec force d'une trompette, dit alors, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Suivez bien, autour du trône, verset 4, se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Les trônes. Amen. Les trônes. Amen. Très, très puissant. Très puissant. Alors, dans le tribunal, il y a les greffiers. Donc, c'est ceux qui sont chargés d'enregistrer les affaires. On dit, alors, le greffier prévient les différentes parties, des dates d'audience, de clôture. Il prend note de déroulement des débats. Il rédige les procès verbaux et les met en forme, les signes, ainsi de suite. Donc, il y a dans le tribunal céleste des personnes, des êtres qui enregistrent toutes choses, tout ce qui se passe. Vous voyez, on a parlé de Michée dans 1 roi 22. Donc, il y a cette vision du ciel où Dieu est en train de discuter du sort de Akab. Amen. Amen. Donc, c'est une réalité spirituelle. Frères et sœurs, on va avoir on a fait un enseignement sur la hiérarchie spirituelle, on a parlé des trônes, des dominations, mais on va encore le refaire vraiment plus long, que cela puisse vous aider. Vous le revoir sur la chaîne YouTube. Amen. Alors, donc, dans Ésaïe 22,
Ésaïe 62, pardon. Il dit, on ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à la terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle. Et on l'appellera la terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi et la terre aura un mari. Amen. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton. J'aime trop cette partie. Verset 6, verset 6, Isaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de rappeler à l'Éternel, vous ne vous accordez aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. Ouais? Donc il y a ce qu'on appelle les veilleurs. Les veilleurs sont un peu comme les greffiers dans une cour de justice. Ils sont là pour faire quoi? Pour enregistrer tout ce qui se passe entre ciel et terre et rappeler les décrets. Ils vont enregistrer et rappeler les décrets. Amen. On a la même chose dans Daniel chapitre 6. Désolé, on appelle... Donc, dans Daniel chapitre 4, pardon, lorsque le roi va avoir ce son, cette vision, il va demander à Daniel de lui expliquer. Il va raconter le rêve à Daniel. Amen. À partir du verset 6, c'est un peu long, je ne vais pas tout lire. Rabaché, Kalabraskata. À partir du verset 10, il dit, dans des visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches, mais laissez en terre le tronc et ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer, en bronze, au milieu de l'herbe des champs. Ainsi de suite. Amen. Donc, ouais, le roi a cette vision. Amen. Et il va demander à Daniel de lui expliquer le songe. Daniel, verset 20, il dit, le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dit, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec les chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que ce temps soit passé. Voici l'explication. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur. Oui? Donc, le veilleur vient pour proclamer le décret. Donc, quand on parle de cour céleste, il y a ce veilleur qui est un peu comme le greffier dans une cour normale et qui va noter tout ce qui se fait et qui va l'annoncer maintenant dans le monde spirituel pour que cela se fasse sur la terre. Amen. Et c'est comme ça que les autels travaillent. Les autels travaillent. Amen. Alors, il y a maintenant ceux qui sont chargés d'exécuter les ordres. Amen. Et c'est le travail des anges. Psaume 103, versets 19 à 22. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans les cieux où il domine. Bénissez l'Éternel, mon âme. Oh, bénissez l'Éternel, mon âme plutôt. Frères et sœurs, lorsque le décret est pris, il y a l'exécution qui va se faire par des anges ou alors par des démons qui sont les anges déçus. Amen. Et il faut pouvoir connaître ces choses pour éviter de vivre dans l'ignorance. Amen. Il y a un lieu, le tribunal céleste, c'est un lieu. Amen. Jean 4, verset 20 à 24, Christ nous dit entre autres qu'il n'y aura plus de lieu où adorer Dieu, car Dieu est esprit et on doit l'adorer en esprit. Donc, le tribunal céleste, c'est dans l'esprit que ça se passe. C'est pas un lieu. C'est pas c'est pas un lieu. C'est pas une maison de prière. C'est pas le nom d'une communauté d'église. C'est pas un lieu, une montagne. C'est pas, non. C'est en esprit. Tout lieu est un esprit. Amen. Pendant tout lieu plutôt est un tribunal céleste. Amen. Frères et sœurs, récemment, alors, hier matin, il y avait une situation qui m'énervait. Donc, après avoir déposé les enfants à l'école, je sors de l'école, il y a une situation qui m'énerve, je garde la voiture à quelques mètres.
dans un endroit bien calme, je garde la voiture, je dis, mais Seigneur, je viens devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un décret? Et j'entends quelque chose qui me dit, il y a comme un décret comme un esprit qui proclame le retard sur ta vie. Quoi? Il proclame le retard dans tel domaine. Et je garde la voiture, j'ai commencé à prier en langue pendant 30 minutes. Les gens passaient me voyaient, j'avais gardé la voiture, j'ai baissé la vie, j'ai commencé à prier en langue. Alors, les gens se disaient, mais il a quoi le monsieur? Je prie en langue pendant 30 minutes. Je finis, je démarre la voiture, je viens à la maison, je garde la voiture. Voilà, lundi, c'est ma jour de prière, donc je vais dans la maison, je commence à prier, tout ça. Et dès 13h, 14h, par 13h moins pratiquement, 14h moins, je regarde mon téléphone et je vois un appel, j'appelle et je vois que l'appel date de 9h. Je rappelle et c'est un élément qui vient pour rectifier ce que j'ai prié. Frères et sœurs, il faut aller dans le tribunal céleste quand tu as un besoin. Tu peux être en train de conduire, tu ressens, tu as une information, garde le véhicule quand tu peux, garde le véhicule d'un point sécurisé. Si tu peux, prie en langue, ou alors déclare, annule. Tu vas voir les choses s'accomplir automatiquement. Frères et sœurs, il n'y a pas d'endroit. Le tribunal céleste, c'est partout te trouve parce que Dieu est esprit. Amen. Et alors, lorsqu'on parle de tribunal, il y a un verdict. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, frères et sœurs. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli, frères et sœurs. Tout est accompli. C'est le verdict qui a été proclamé il y a plus de 2000 ans pour toi. Tout est accompli. Amen. Et lorsqu'on prend le terme tout accompli en hébreu, en grec, pardon, téléo, qui signifie amener à une fin, fini, terminé, passé, fini, exécuté, complété. Voilà. On dit accompli pour que la chose faite corresponde à ce qui a été dit, ordonné. Amen. Amen. Avec une référence au sujet en cause, emmener le contenu d'une commande. Qu'est-ce que Dieu a commandé? C'est la justification. On a été justifié. Amen. 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 On dit avec référence aussi à la forme. Faire juste ce qui est commandé. Ceci implique souvent une notion de temps. Réaliser la dernière action qui complète. Donc, frères et sœurs, ça signifie également, alors j'aime bien cette partie-là, qui signifie payer un tribut. Amen. Tout est accompli. Christ a tout payé à la croix. Parce que le verdict a été proclamé il y a 2000 ans. Et c'est sur la base de ce tout est accompli que tu dois te présenter dans le tribunal céleste. Amen. Frères et sœurs, deuxième partie, comment se présenter devant le tribunal ou alors devant la cour céleste. Première chose à faire, il faut s'informer sur ses droits et ses devoirs à travers la loi. Lorsqu'on vous convoque au tribunal, alors quand vous voulez convoquer au tribunal, il faut savoir quels sont vos droits et vos devoirs. Amen. C'est ce qu'on va voir maintenant rapidement. Alors, le tribunal céleste siège en permanence. Donc, tu peux aller à tout moment porter plainte contre l'hôtel de famille. Amen. Donc, on peut se présenter à tout moment sans autorisation devant le tribunal céleste. Amen. L'accusé qui refuse de se défendre en gardant le silence ou en ne se présentant pas devant le juge sera condamné. Mon frère, même si tu as raison, que tu te tais, ceux qui n'aiment pas prier, ceux qui veulent qu'on prie pour tout le temps, qui n'aiment pas prier, ceux qui refusent de se présenter devant la cour céleste, frère et soeur, c'est une réalité spirituelle. Et donc, si tu penses que je te dis, ce sont des histoires, frère et soeur, tu vas souffrir. Amen. Donc, même si tu as raison, que tu refuses de plaider, tu seras condamné. Si tu refuses de te présenter au tribunal, tu seras condamné. Si tu te pointes que tu ne veux pas parler, tu seras condamné. Amen. Ah là, j'aime cette réalité spirituelle. L'accusé qui ne connaît pas la loi, ou alors l'avocat qui ne maîtrise pas la loi, bien le sujet qui défend. Amen. Il va perdre le procès. Amen. Si tu es un accusé, que tu refuses de donner la parole à ton avocat, alors que tu ne maîtrises pas la loi, tu vas perdre le procès. Amen. Dans un tribunal, même que ce soit ici comme dans le ciel, celui qui a l'argumentaire le plus solide appuyé par des preuves irréfutables, basées sur la loi qui est utilisée comme base pour ce jugement, celui qui ne connaît pas ces lois-là sera condamné. Si tu n'as pas l'argument prouvé, étayé, tu seras condamné, même si tu as raison. Amen. Les arguments doivent être en lien avec ce pourquoi on est accusé. Frères et sœurs, si tu veux traiter quelqu'un en justice pour un problème au niveau du droit du travail, le salaire n'est pas payé, et que tu vas dire là-bas autre chose sur le loyer, on dit, tu t'es trompé mon frère. Donc, lorsqu'on est devant le tribunal céleste, on doit aller avec les arguments qui collent avec le sujet pour lequel on vient défendre la cause. Donc, quand je suis devant le Seigneur, que je vais essayer de
d'enlever le droit légal à l'autel des familles par rapport à ma santé, à mes finances, à mon mariage. Je dois aller avec des lois, avec des décrets basés sur les finances, basés sur le mariage qui sont tirés de la parole de Dieu. Amen. Cela va nécessiter que tu fasses des efforts, que tu te fasses aider. Amen. Alors, amen. Donc, les arguments doivent être en lien avec ce pourquoi on vient plaider. C'est vraiment important. Amen. Comme je l'ai dit, le verdict, il faut savoir également en termes de droit que le verdict a déjà été proclamé. Donc, tu ne viens plus pour demander quelque chose de nouveau. Tu viens pour revendiquer l'application d'un verdict. C'est vraiment important. Amen. Frères et sœurs, une autre notion dans le domaine judiciaire, on dit l'on ne peut plus être jugé ni condamné deux fois pour la même chose. On dit dans le système juridique, une personne ne peut être jugée condamnée deux fois pour une même transgression. On appelle cela non bis in. C'est ce que j'ai lu quelque part. Amen. Donc, on ne peut pas être condamné ou jugé pour la même chose, c'est impossible. Donc, si Christ a déjà porté toutes nos fautes, tous nos péchés, l'autel qui est en train de crier contre toi est illégal. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Ça, c'est le chose qu'il faut connaître. Amen. Amen. Autre chose, si on a été gracié, on dit que nous sommes justifiés. Donc, si on a été gracié par Christ, on ne peut plus être jugé encore pour la même chose. Donc, si une grâce a été prise, que tu es sorti de prison, on ne peut pas dire, bon, non. On te remet encore, c'est impossible. Amen. Donc, l'autel de famille, pour toi qui connais tes droits en Christ, n'a même pas de droit légal. Et c'est comme ça que, frères et sœurs, j'ai souffert. Je commence à vivre des choses et je commence à les adresser avec la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous sommes maintenant amenés à plaider devant Christ. Christ intercède, il est l'avocat, mais dans l'état actuel des choses, nous sommes amenés à plaider notre cause. Nous sommes également devenus des intercesseurs, des prêtres. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, frères et sœurs, tu es devenu un sacrificateur comme Christ. Donc, quand tu es devant la cour, tu n'es pas là en tant que spectateur, tu es là pour te défendre. Donc, Christ est là. Il a accompli l'œuvre à la croix. Il est là. Mais il va falloir maintenant que tu puisses parler, que tu puisses apporter les arguments qui activent maintenant l'alliance que Christ a déjà établie. Amen. Et donc, quelles sont les étapes clés quand on se présente devant la cour céleste? Première chose à faire, c'est de se présenter dans un vêtement qui est autorisé par la cour. Frère et sœur, quand un avocat va plaider, il va avec son habit d'avocat. Donc, si nous voulons nous présenter devant la cour céleste pour plaider notre cas, on doit aller avec un vêtement qui est reconnu par la cour, pour ne pas être expulsé. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 20 à 21. Donc, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ. Verset 21, suivez bien. En effet, celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voici le vêtement que nous portons quand nous présentons devant le tribunal céleste. Je me présente devant le trône de Dieu, revêtu de Christ. Je suis la justice. Frères et sœurs, on a dit, nul ne peut voir Dieu s'il ne s'est sanctifié. Et donc, on ne peut pas par nous-mêmes nous présenter devant la cour céleste. On doit aller étant revêtu de Christ. Amen. Donc, c'est en Christ que nous venons devant la cour céleste. Amen. Deuxième étape dans cette démarche, c'est qu'on doit s'approcher de Dieu par la foi. Parce qu'on vient pour plaider une cause. Il y a un tribunal céleste. Il y a également des accusations qui sont déposées devant Dieu et qui donnent un droit d'accès légal à des hôtels de famille. Et donc, frères et sœurs, ce que je fais, je m'approche par la foi. Amen. Or, la foi, c'est quoi? La foi, on dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Amen. C'est vraiment important. Verset 3, on dit, nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites par les choses qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, tout ce que tu vis actuellement comme problème a déjà été structuré dans le monde spirituel. Donc, il faut que tu partes dans le monde spirituel. Il faut que tu ailles d'abord dans le spirituel pour briser ces choses. Amen. Amen. Troisième étape pour être devant le tribunal céleste, c'est de reconnaître ses fautes.
Amen. Les fautes connues et non connues. Les fautes dont on a hérité. Les fautes de sang, vraiment tout ce qui est lié à notre lignée, des choses qu'on ignore, on demande pardon pour tout ça. Seigneur, vraiment pardon pour moi, pour ma famille, mes enfants, pour mes parents, des choses que je ne sais pas, des choses que j'ai oubliées. On demande pardon pour tout. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Parce que l'autel de famille peut entrer dans ta vie parce que tu as activé quelque chose. Et c'est le lien de sang qui va parler maintenant. Alors l'autel est activé parce qu'il y a seulement un autel territorial qui a les mêmes caractéristiques et qui va reconnaître en fait l'influence de l'autel dans ta vie et qui va se mettre aussi en marche. Donc on demande pardon pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos parents, pour ce qu'on a pu faire, pour ce qu'on a oublié, pour ce qui a été fait dans le territoire qui active l'autel des familles. On fait toutes ces choses-là. Amen. 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 Matthieu 12, verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. 1 Jean 1, verset 8 à 10. Si nous disions que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous disons donc que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Frères et sœurs, on doit développer l'art de se repentir. Demandons pardon. Demandons pardon. Quand on rentre dans la cour céleste, troisième étape que je te montre, c'est vraiment de demander pardon pour toi et pour toutes ces choses-là. Amen. Frères et sœurs, comme je dis, j'ai commis vraiment ces erreurs il y a longtemps, pensant que, voilà, les choses sont passées. Non. L'ennemi, chaque jour, a un dossier contre toi. Donc, il faut pouvoir demander pardon pour tout, même ce qu'on a oublié. Amen. Amen. Quatrième étape que je te montre maintenant pour te présenter devant la cour céleste, devant le tribunal céleste pour défendre ta cause, c'est de demander au Saint-Esprit s'il y a un cas contre toi. Frères et sœurs, quand moi j'entre dans la cour céleste, quand je prie que j'entre en esprit dans la cour céleste, Seigneur, c'est simple, il n'y a pas de truc, juste simplement, Seigneur, merci pour ta grâce, je demande pardon pour toutes ces choses. Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi, est-ce qu'il y a par rapport à mes finances, par rapport au mariage, par rapport à telle difficulté que je vis maintenant, est-ce qu'il y a un décret? C'est comme ça que j'ai prié. Saint-Esprit, par rapport au problème immobilier, même des choses simples, il y a des complications, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Il va dire, voici, et dans le son, il te montre. Ou alors, pendant que tu pries, tu reçois la réponse. Amen. Et c'est avec ça, c'est ce cas qui te donne maintenant, qui va te permettre maintenant d'aller en contestation. Amen. Donc cet esprit, est-ce qu'il y a des choses qui sont retenues contre moi devant la cour céleste? Amen. Romains 8, 26 à 27. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes fidèles, nous ne savons pas prier comme il le faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements de la bouche, alors que la bouche ne peut pas dire. Ne peut pas le dire, pardon. Verset 27. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Donc, l'Esprit Saint, cet Esprit, montre-moi, est-ce qu'il y a quelque chose contre moi? Révèle-moi. Est-ce qu'il y a, et chaque jour, il va te montrer des choses et tu pries en fonction. Tant qu'il n'y a pas d'amélioration, demande toujours cet esprit, est-ce qu'il y a des choses contre moi? La Bible nous dit dans Daniel 9 à 10, Daniel 9, Daniel va prier et dès qu'il commence à prier, l'ange Gabriel arrive. L'ange dit, dès que tu as eu à cœur de t'humilier, la réponse a été donnée, je suis venu vers toi. Daniel 10, il va encore prier. Cette fois-ci, ça va mettre plus de 21 jours. L'ange va dire, dès le premier jour, la réponse est sortie. Je venais et il y a eu une opposition pendant 21 jours. L'opposition, ce sont des choses qu'on ne sait pas et qui empêchent la réponse d'arriver, qui empêchent le miracle d'arriver, qui empêchent la percée de se manifester, qui empêchent la guérison d'être complète. C'est ça l'opposition. Et c'est parce que vous demandez cet esprit, est-ce qu'il y a un cas? C'est ça le cas. Le cas, c'est quoi? C'est qu'il y avait ce prince de Perse qui est comme une domination, une principauté de domination qui était sur cette partie et qui avait enregistré le fait que le peuple devait rester condamné pendant une certaine durée. Amen. Et ce prince-là n'allait pas simplement lever la main comme ça. Il fallait que quelqu'un aille dans l'esprit pour activer cette délivrance parce que le temps était accompli. On allait prier pour que le temps qui était accompli soit manifesté. Et ce prince va s'opposer parce qu'il avait un droit légal qui lui permettait de s'opposer.
Et c'est comme ça que quand elle va prier, l'ange va venir avec la réponse, mais il va également activer pendant tout ce temps de prière, il va activer l'ange Michael qui viendra pour aider Gabriel. Pendant 21 jours, il a été retenu. Voilà comment les choses se passent à l'esprit. Donc, demandons cet esprit, est-ce qu'il y a un cas qui est tenu contre moi dans le règne de l'esprit? Amen, qui empêche les choses d'aller dans ma vie. Amen. Et cinquième étape, va maintenant consister à plaider. On va plaider notre cas, on va plaider non coupable. Frères et sœurs, une fois qu'on s'est mis sous l'alliance du sang de Jésus, on plaide non coupable. Amen. On plaide non coupable. Désolé une fois de pluie, donc on va plaider non coupable. Sur la base de l'œuvre de la croix, pas sur la base de nos œuvres. C'est impossible. On plaide non coupable afin que nous puissions avoir gain de cause. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors, si quelqu'un est uni à Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Amen. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Donc voici des éléments clairs qui vont vous aider à plaider votre cas. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Il a détruit en le clouant à la croix, ainsi de suite. Amen. Donc, il faut maintenant plaider non coupable. Il faut maintenant argumenter. Il faut rappeler qu'à la croix, Christ a tout accompli. Donc, avec des versets clairs. Seigneur, il a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Seigneur, tu dis dans ta parole dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Tu dis dans Colossiens 2, verset 14, que tu as annulé le décret qui pouvait encore nous condamner. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. Amen. Dans Isaïe 53, ta parole déclare, Seigneur, que le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur toi et j'ai reçu ta paix. Voilà, il faut aller avec la parole, avec des arguments, c'est ça, avec la parole de Dieu. Tu trouves des versets par rapport au cas que tu vis et tu viens avec ça comme argument. Seigneur, voilà ce que tu as dit. Je déclare maintenant que ce cas est illégal. Verset 6 maintenant. Verset 6. Le point 6 maintenant. Donc là, on vient d'argumenter. On vient de présenter les raisons pour lesquelles on estime que nous sommes non coupables. Amen. On rappelle l'œuvre de la croix, les bénéfices de l'œuvre de la croix. On rappelle cela. Le décret a été annulé. 6e point maintenant, lorsqu'on est devant la cour céleste, après alors. Donc, premièrement, on vient, je rappelle rapidement ce que en cours. Premièrement, on va se présenter en ayant revêtu Christ. Amen. Amen. Nous sommes justifiés. Donc, on vient, on s'approche par la foi. Amen. On va demander pardon pour nos fautes, pour les fautes de nos parents, pour ce qu'on sait, pour ce qu'on ne sait pas. On demande pardon pour tout. Amen. 4e point, on va demander au Saint-Esprit de nous révéler s'il y a contre nous un cas, s'il y a quelque chose qui permet à l'autel ou à la situation de perdurer. 5e point, on va maintenant plaider non coupable sur la base de ce que ça fait à la croix déjà. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Tout ce qui était ancien est passé. Parce que nous sommes unis à Christ, nous sommes une nouvelle création. Christ a annulé le décret qui pouvait nous condamner. Et cela a été accompli, détruit à la croix. Amen. Le châtiment est tombé sur Christ. Amen. Colossiens 1, verset 13. Seigneur, tu nous as arraché au pouvoir de la nuit et tu nous as fait passer le royaume de la lumière. Seigneur, cela est illégal. Et je passe maintenant au 6e point. Au 6e point. 6e point maintenant. Alors, on a présenté notre cas. Quand on est dans une cour, on est un peu partout, l'avocat va présenter ses arguments. Mais il va maintenant demander quelque chose. Amen. On va demander maintenant que le droit légal soit retiré à l'ennemi. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux finalement? Amen. Qu'est-ce que nous voulons? Matthieu 7, 7. Ce que nous demandons, nous recevons. Amen. Colossiens 2, verset 15. Donc, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On demande ceci, par exemple. Colossiens 2, verset 15. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Seigneur, à la croix, tu as affranchi ma famille. Tu nous as affranchis. Seigneur,
je demande que tout droit légal soit retiré à ces esprits de famille. Je demande que tout droit légal soit retiré à l'esprit qui a mis un embargo sur mes finances, un embargo sur ma santé, un embargo sur mes enfants. Donc, on demande maintenant que cela soit retiré. Parce qu'à la croix, Seigneur, cet esprit a été traîné, humilié. Tu l'as présenté devant tout le monde. Et donc, tout le monde sait que cet esprit n'a aucun droit légal. Seigneur, tu les as traînés comme des prisonniers dans ton décret de gloire. Voilà comment on dit les choses. Amen. Et maintenant, 7e point. Une fois qu'on demande à Dieu d'annuler le droit légal qu'il avait sur nous, on va faire comment maintenant? S'accorder avec Dieu. Donc, on demande à Dieu d'annuler le droit légal sur la base des arguments qu'on présente. On doit maintenant être convaincu que le droit légal a été retiré à l'autel. On va maintenant recevoir et on va maintenant s'accorder, rabacher les fonctions là. Je prie pour toi maintenant et je déclare que pendant que l'enseignement est passé, que le Saint-Esprit t'oriente et que les chaînes de l'ennemi soient brisées au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout droit légal que l'ennemi avait sur ta vie soit retiré à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur te donne de mettre un doigt sur tout ce que l'ennemi avait comme dossier d'accusation sur toi. Et que tout ce qu'il avait comme dossier soit présenté devant toi, maintenant, en esprit, dans des rêves, dans des songes. Et que tout à l'heure, quand tu vas fermer les yeux, que le Seigneur te montre tout ce qu'il avait contre toi, afin que tu puisses engager la loi basée sur à la croix au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, on va maintenant recevoir le verdict et s'accorder avec Dieu. Et cela est basé sur plusieurs principes spirituels. Amen. Parce que si nous plaidons notre cas et que nous ne sommes pas convaincus qu'on a reçu et qu'on ne s'accorde pas maintenant avec Dieu pour prier, c'est nul. Amen. Jean 8, verset 15 à 17. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Nombre 35, verset 30. Dans tous les cas de mort violente, on condamnera l'assassin à mort seulement après avoir entendu plusieurs témoins. Un seul témoin ne suffit pas. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Frères et sœurs, je déclare maintenant que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord sur ton cas et que toutes les chaînes sont brisées, que toute forme d'accusation que l'ennemi portait contre toi s'annule maintenant parce que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord par l'œuvre de la croix et par le Saint-Esprit. Je déclare maintenant que le verdict que le ciel a proclamé pour annuler tout droit légal sur l'autel, tu le reçois maintenant, et ton esprit, ton langage s'accorde maintenant avec ces choses au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, lorsqu'on reçoit, on dit Seigneur merci parce que j'ai reçu ce verdict, je m'accorde avec toi. On va maintenant déclarer l'illégalité des œuvres des ténèbres dans votre vie. Matthieu 16, verset 19. Tout ce que vous allez refuser sur la terre, le sera dans les cieux. Ce que vous allez accepter, le sera également dans les cieux. Frères et sœurs, ce sont des lois spirituelles. Amen. Et on va maintenant déclarer que tout ce que l'ennemi a fait dans notre vie est illégal. C'est vraiment important. Parce que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? On commence à dire c'est illégal. Mais pourquoi c'est illégal? On n'a pas encore présenté l'argument devant le ciel. Donc, une fois qu'on a présenté l'argument maintenant et qu'on a demandé que le droit soit annulé et qu'on s'est accordé maintenant dans notre pensée, on va maintenant proclamer que tout ce qui a été fait est illégal. Amen. Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham je reprends. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Désolé, un peu d'eau.
Frères et sœurs, on termine dans quelques minutes. Aujourd'hui, il fallait qu'on aborde ce point, que ça vous aide à mettre fin à tout ce qui est hauteur de famille. Amen. Pour annuler tout droit légal. Amen. Donc, la Bible dit clairement dans Galates 3:13 que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc, frères et sœurs, sur la base de cette loi spirituelle, tu as maintenant le droit de révoquer tout ce que tu peux voir. Donc, tu vas maintenant déclarer, citer, Seigneur, je révoque la pauvreté, je révoque la limitation, je révoque la maladie, je révoque les problèmes de couple, je révoque. Donc, tu vas maintenant citer toutes les situations que tu vis, tu vas maintenant les révoquer. Parce que cela est illégal. Je déclare que telle chose est illégale sur la base de l'œuvre de la croix. Je déclare. Donc, tu vas maintenant citer et annuler. On est au 8e point. 9e point maintenant, frères et sœurs, c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter. Donc, je viens de révoquer. Amen. Donc, j'ai arraché, j'ai détruit, j'ai enlevé, j'ai déraciné. Ce que je fais maintenant, je plante. Je plante. Donc, 9e étape maintenant, je vais prophétiser les promesses de Dieu sur ma vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 1 Jean 5, 14, 15 nous dit, voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. C'est sûr. Donc, frères et sœurs, il faut maintenant proclamer les promesses. Amen. Par rapport à la situation que tu as, tu prends les promesses et tu les proclames. Tu les proclames. Amen. 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 Les choses les plus simples, par exemple, Galates 3, verset 26 à 29, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes avec Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, frères et sœurs, trouve les promesses que Dieu a pu faire à Abraham dans Genèse. Tu déclares, Seigneur, merci. Tu as déclaré que tu me bénis dans le pays que tu me donnes. Tu as dit, Seigneur, que ma postérité est bénie. Tu dis, Seigneur, que tu fais de moi une source de bénédiction pour les nations. Tu as dit, Seigneur, que ma postérité va posséder les poches des ennemis. Donc tu déclares cela et puis tu proclames. Seigneur, tu as dit dans ta parole que mes entrailles sont bénies. Tu dis, Seigneur, que tu fais de moi quelqu'un de fécond. Tu dis, Seigneur, que je suis multiplié. Et je suis multiplié. Je déclare que j'avance. Tu dis, Seigneur, pour ceux qui te servent, tu bénis leur pain et leurs eaux. Je déclare que mon pain est béni. Tout ce qui est manque prend fin au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon eau est bénie. Je n'aurai jamais soif. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tu déclares, Seigneur, que tu as chassé toute maladie, que tu l'as éloignée de nous. Je déclare, Seigneur, que la maladie n'entre plus dans ma vie, dans ma maison, la vie de mes enfants. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tu déclares, Seigneur, qu'il n'y aura dans ma maison ni homme, ni femme, ni bête stérile. Je déclare, Seigneur, que la stérilité prend fin. Voilà qu'il faut prier. Proclame les paroles. Et j'appelle maintenant la fécondité. J'appelle l'abondance. Ta parole déclare dans Ephésiens 1:3 que je suis béni. Toute bénédiction spirituelle dans les célestes en Christ. Seigneur, je suis béni. Je marche dans la bénédiction. Je déclare, Seigneur, que mes corbeilles sont bénies. Que ma hutte est bénie. Je déclare, Seigneur, que mes enfants sont bénis. Je déclare, Seigneur, que je n'emprunte pas, mais je possède beaucoup de biens. Et je prête à beaucoup de nations. Seigneur, merci. C'est toi qui donnes, Seigneur, la force d'acquérir les richesses. Je déclare, Seigneur, que je reçois l'abondance. Je reçois, Seigneur, de quoi subvenir à mes besoins et faire de bonnes œuvres. Je suis multiplié. Je suis multiplié. Tu étends mes cordages. Tu étends mes cordages. Avec toi, Seigneur, j'accomplis des exploits. Avec toi, Seigneur, je suis capable de tout accomplir. Oui, parce que je suis fortifié. Fortifié par ton Esprit Saint. Avec toi, Seigneur, j'avance. J'avance. Je ne recule pas. Avec toi, Seigneur, je suis secouru de toutes parts. Parce que ta parole déclare que ceux qui se confient en toi ne manquent d'aucun secours. Voilà qu'il faut prier. Seigneur, merci. Parce que mon corps s'améliore de jour en jour. Merci Seigneur, car tu as déclaré dans ta parole dans le jour 103 que tu me fais rajeunir comme l'aigle. Seigneur, merci. Ta parole déclare également que tu as guéri toutes mes maladies. Je déclare qu'aucune maladie, Seigneur, ne peut persister dans mon corps. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Et peu importe le diagnostic des médecins, je déclare Seigneur que parce que toi, tu as fait l'homme, tu me recrées. Tu me recrées. Ta parole déclare que le Saint-Esprit donne également vie à mon corps mortel. Mon corps reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Dans le cas, Seigneur, que ceux qui se confient en toi ne sont jamais confondus. Je déclare que la confusion s'éloigne de mon frère et ma soeur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je prie tout en même temps. C'est vraiment important. Vraiment important. 9e point, tu dois prophétiser les promesses de Dieu sur ta vie. Amen. 10e point, rapidement. Après cela, tu dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis-lui merci. Merci, merci, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Je bénis ton nom. Bénis ton nom. Avant-dernier point, 11e point. Après cela, frères et sœurs, il faut surveiller son cœur, surveiller ses actes, surveiller tout ce qu'on fait. Sortir de toute forme de corruption. Corruption de la chair, des yeux, de l'argent. Sortir de toute forme de corruption. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle dans la délivrance. Luc 11, versets 24 à 26. Et c'est vraiment important de connaître cette loi spirituelle. Amen. Alors, Jésus parle. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans les endroits où il va et vient se promène. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Donc il parle de nos vies en fait. Il y retourne et il voit que la maison est balayée et bien en ordre. Il va donc chercher cet esprit encore plus mauvais que lui. Il entre et il s'installe dans la maison. Après cela, la personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Frères et sœurs, si vous voulez sortir définitivement des cycles, d'échecs, de problèmes et autres, voici un principe. Après avoir fait cette prière, il faut vraiment prendre l'engagement de sortir de tous ces choses, les problèmes. Amen. Et je termine par la 12e étape que je veux que je vous partage. Il y en a deux, mais bon, vraiment, c'est vraiment les étapes essentielles. C'est de tenir ferme dans la foi en croyant qu'on a reçu ces choses. Amen. Pourquoi qu'on a reçu? Amen. Évitez d'aller de délivrance en délivrance. Si Christ t'a franchi, tu es vraiment libre. Donc, si tu as fait cette prière dans la cour céleste, dans l'esprit, tu dois recevoir cela et t'en tenir à cela. Amen. Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Jacques 1, verset 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Donc, frères et sœurs, lorsqu'on fait ce type de prière, il faut tenir ferme, il faut croire qu'on l'a reçu. Et si la chose persiste, faites comme je vous l'ai dit. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore des choses? Est-ce qu'il y a encore, donc chaque fois, demandez au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore des choses contre moi? Il va vous montrer. Comme il a fait pour moi, chaque jour, il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre. Et chaque jour, tu vois que tu progresses, que les choses avancent. C'est comme ça que ça marche. Amen. Voici, frères et sœurs, les éléments que le Seigneur a mis sur mon cœur pour que tu puisses savoir comment annuler tout droit légal qu'un hôtel de famille ou même qu'un esprit impur peut avoir sur ta vie. Voici comment on annule le droit légal d'un esprit impur. Et applique cela dans n'importe quel domaine de ta vie, ça marche. Ça marche. Amen. Et je prie pour toi pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, pour ta puissance, pour ce que tu as accompli aujourd'hui. Et je crois, Seigneur, qu'au travers de cet enseignement et des prières et de la parole qui a été relâchée, des hôtels, Seigneur, ont été démantelés. Des esprits, Seigneur, familiers ont perdu tout droit légal sur la vie de mes frères et sœurs. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que la restauration prend forme maintenant. Je proclame pour toi une nouvelle saison, une saison de grâce, une saison de restauration, une saison d'accomplissement, une saison d'accélération, une saison où tu goûtes le lait et le miel, une saison où tu expérimentes la vie en abondance selon Jean 10, 10. Sois béni, que Dieu te garde, te fortifie. Rendez-vous le jeudi à la même heure, 12h45, pour qu'on puisse terminer cette série d'enseignements sur la délivrance des familles. Sois béni. Pour toi qui viens nous prendre en marche, n'hésite pas à revoir le début de cet enseignement pour que tu puisses avoir tous les leviers et avoir cette vie en abondance, que tu puisses vivre vraiment libre parce que Christ a déjà affranchi. Sois béni, que Dieu te garde. Bonne reprise à tous au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci Jésus.